J'ai beau essayer de tous les faire rentrer dans le cadre, ça ne rentre pas. Je crois qu'il faut qu'on ouvre tout ça. Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo face caméra de l'année 2025. Donc bonne année 2025 et comme vous l'avez vu dans l'introduction, j'ai beaucoup de colis à ouvrir et surtout des gros colis parce que je suis partie 2 semaines en vacances et j'ai même des avis de passage. Donc autant vous dire qu'il y a 2 colis qui ne sont même pas dans cette vidéo parce qu'il faut que j'aille les chercher à la poste. Mais là je veux tourner cette vidéo parce qu'il y a des choses que je veux trop ouvrir. On commence donc tout de suite, j'espère que cette première vidéo vous plaira. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des idées de vidéos qui vous plairaient pour cette année, si vous avez des concepts que vous voulez voir ou revoir, si le unboxing ça vous plaît ou pas. Moi ce que j'aime c'est faire des unboxings un peu arrivés livresques parce qu'en fait je vous donne quand même les résumés et tout. Ça permet que la vidéo elle ait aussi du sens et de la profondeur et que ça vous donne d'autant plus envie de découvrir mes réceptions. On commence avec wow, le colis le plus attendu du monde entier. Je suis trop contente. Il est trop beau! Il y a mon bébé Alaska sur la couverture. C'est mon tout nouveau carnet de lecture, la version 2025. Je suis trop contente parce qu'on a donc refait un carnet de lecture aussi merveilleux que le tout premier, que vous pouvez voir ici, en ayant changé la couverture, le dos, tous les titres de livres cachés, ça a été changé aussi. L'illustration de ma pile à lire a été changée également et il y a quelques petits ajouts de pages. Donc voilà, pour celles et ceux qui avaient fini leur version 2024, n'hésitez pas à vous emparer de la version 2025. Je suis trop contente. Je le vois enfin en vrai, il est tellement beau. Et vous voyez, à chaque fois, je redécouvre des éléments que j'avais même pas vus avant, quoi. Elle est trop forte. Fan, fan, fan. Direction la librairie. Je vous mets un lien en barre d'infos si vous voulez le commander. Ce projet est fou. Vous en avez acheté. En fait, les 15 000 qui ont été imprimés pour 2024 ont été vendus. C'est dingue. J'espère que ça fera pareil pour celui-ci pour qu'on fasse encore une nouvelle version l'année prochaine. Ah oui, ça je veux l'ouvrir tout de suite. Ça c'est un cadeau de moi à moi. Enfin c'est juste, je l'ai acheté. Il y a une anecdote sur ça. Je vous jure que si c'est pas le bon, je pète un câble. C'est donc une coque Casetify que j'ai achetée sur le site, tout simplement. Parce que je suis une grande fan de l'illustratrice Agathe Sorlet. N'hésitez pas à aller voir son compte Instagram si vous ne connaissez pas encore. Donc je me trimballe avec une coque nulle là depuis que j'ai mon nouveau téléphone et... je vais enfin avoir une toute nouvelle coque. Elle est trop belle. Je suis trop contente. L'anecdote c'est que je l'avais acheté mais j'avais acheté pour l'iPhone 16 Pro Max parce que je suis bête. Et donc déjà tu mets 3 semaines à la recevoir. Elle arrive, c'est pas la bonne taille. J'avais envie de pleurer. Donc j'étais en mode bon c'est pas grave. Après il y a eu les vacances de Noël. Bref, je l'ai enfin. Voilà, Agathe Sorlet, cœur sur cette illustratrice. Alex m'a offert une illustration d'elle pour Noël. Donc vous voyez je suis vraiment très fan. Ensuite, je sais pas ce que c'est ça. Mais oui, c'est un livre qui a été fait, trop bien. C'est un livre souvenir sur le salon du livre de Montreuil, qui est le salon du livre auquel je vais tout le temps. Si vous n'avez pas vu mon vlog, n'hésitez pas à aller le voir. Comme chaque année, j'y vais et comme chaque année, je prends plaisir. Oh, et c'est beau en plus, c'est en... Regardez la reliure, j'adore. Et donc on m'a offert ce livre qui est un peu un livre récap, un album souvenir des 40 ans, puisque c'était les 40 ans cette année du salon. Trop bien. Merci OSLPJ pour ce petit cadeau. Vous avez vu, on commence par les petites enveloppes cette fois et après on finira par les grandes. Qu'est-ce que c'est donc que cela? Oh! J'ai reçu un petit livre qui s'appelle Le cœur quand il explose de Claire Griouat, qui est publié aux éditions Quartier Libre. C'est un long monologue sous forme de lettre d'amour à quelqu'un qui a disparu suite à des violences policières. Donc ça a l'air d'être un livre très difficile, d'une grande intensité. Et c'est quelqu'un de confiance qui m'a dit que ce livre me plairait, donc c'est pour ça que j'ai accepté. Donc merci Valentine pour l'envoi. Ça a l'air bouleversant, mais en même temps très important. Qu'est-ce que c'est que ça? Une enveloppe qui brille. Je sais ce que c'est. Là vous savez ce que c'est vous aussi je pense. C'est la version collector de Ashes Falling from the Sky de Nin Gorman et Mathieu Guibé parce que je me suis dit que cette version collector serait enfin l'occasion que je me plonge dans ce roman dont j'entends parler absolument tout le temps et là la version collector est juste sublissime, enfin vraiment Tiens, lisons le résumé parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu le résumé, je ne sais même plus de quoi ça parle. C'est l'histoire de Sky qui pour sa première soirée d'université a envie d'oublier tout son passé et tous les démons de son passé pour la nuit. Elle jette son dévolu sur Ash, un étudiant attirant mais avec
une très mauvaise réputation. Et même si sa colocataire la prévient, elle finit par le suivre dans une chambre. Lui, Ash, il est insaisissable, il est solitaire, il enchaîne les aventures d'un soir. Pourtant, avec Sky, ça a l'air différent. Et donc c'est vraiment un livre sur deux personnages torturés, blessés, qui vont se rencontrer, qui vont se trouver. Et j'en sais pas plus, mais je sais qu'on m'a dit que cette saga entière était bouleversante, merveilleuse, pleine de personnages torturés et qui ont vécu des passés douloureux, difficiles, mais que ça peut parler à beaucoup de monde. J'espère que ça me plaira. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de cette vidéo. Et surtout à me dire si vous avez aimé ou non. A-t-on jamais remarqué que le cœur bat plus fort lorsqu'il est brisé? C'est beau. C'est dur aussi. Ah, j'ai eu des mouchoirs, parce que apparemment, je vais pleurer. On continue. Akata. Qu'est-ce que c'est? Incroyable. Il est beau, dis donc. C'est A-Girl de Fusako Kuramoshi qui est publié donc aux éditions Akata dans la collection Héritage. C'est un one-shot, c'est un bon gros manga. J'aime trop les gros mangas. Je trouve ça trop cool parce que j'aime passer du temps dans un livre et les gros mangas comme ça me satisfait. C'est l'histoire de Mariko qui est en 2e année de lycée. Elle vit avec sa grande sœur écrivaine et elle est en couple avec un garçon qui ne la traite pas très bien. Et justement, un terrible incendie va réduire son foyer en cendres et elle va se retrouver à être hébergée par un camarade de classe. Il s'appelle Natsume, il est mannequin à succès et il s'occupe très bien d'elle, ce qui fait que cette nouvelle relation va lui permettre de remettre son couple en question. Écoutez, ça me donne très envie. Ça fait longtemps que j'ai pas lu de manga, je me dis, et si en janvier, je me relançais dans les mangas avec un bon gros manga comme ça? J'aime l'idée, vous avez entendu ce que j'ai dit. Vous me connaissez, vous savez que je dis ça pour plein de livres et que j'arrive pas. Mais il faut que je trouve le temps. En 2025, résolution, prendre le temps. Oh. Le cœur à contresens de Priscille de Requener, histoire d'une emprise amoureuse. Bah vous voyez, dans le même sujet que le manga que je viens de déballer. C'est publié aux éditions Erol. Et c'est donc un roman graphique qui raconte justement une relation toxique, malsaine. C'est un livre qui va nous montrer l'engrenage de la joie, puis les doutes, puis la douleur. Et ça nous montre justement ces soi-disant histoires d'amour qui finalement cachent beaucoup de violence. Je sais pas si c'est une seule histoire. Oui, c'est une seule histoire. Celle de Selma qui a 27 ans, qui vit dans le sud de la France. Elle va s'inscrire sur une appli de rencontre. Elle rencontre Erwan. Ils matchent tous les deux. C'est un Parisien. Elle va très vite être happée par cette idylle avec lui. Tout se passe donc très bien, peut-être même trop bien. J'ai très hâte de lire cette bande dessinée aussi. C'est l'autrice qui m'a demandé si je pouvais la recevoir. Et en fait, les livres sur ces thématiques m'intéressent beaucoup parce que je pense que c'est beaucoup trop courant et que beaucoup de personnes sont dans des relations qui sont pas forcément saines mais ont beaucoup de mal à en prendre conscience. Donc pour moi, c'est important que des livres puissent en parler et puissent potentiellement vous parler si c'est votre cas ou le cas de quelqu'un de votre entourage. Ça continue. Ah oui, trop bien! Je l'ai commandé ça, c'est moi qui l'ai acheté. Comment est-ce que cette enveloppe s'ouvre? Il y a trop de scotch. Trop bien! C'est une illustratrice que j'adore sur les réseaux. Ah, il est trop mignon, genre livre. Des fleurs en prose de Enorette. Je vous mets son compte Instagram juste ici. J'aime trop ces illustrations, je trouve ça trop joli, trop doux. Et donc, elle a fait un petit livre. Oh, c'est trop joli. Elle a fait un petit livre qui regroupe plein de petits textes et d'illustrations et c'est sublissime. Enfin, j'aime trop son style. C'est tout doux, comme son compte, comme son trait. Et j'avoue, en fait, Enorette, c'est vraiment le genre d'illustratrice où je pourrais lui demander de me faire une illustration pour me la faire tatouer, quoi. Tellement je suis fan. J'en prends note. Parce que mon premier tatouage en 2024, mais peut-être pas le dernier. Oh, trop bien! C'est la BD Le jour du caillou de Véro Cazot et Anaïs Flony qui est publiée aux éditions Dupuis. Le dernier jour du caillou, c'est donc un roman graphique qui raconte le quotidien d'une compagnie d'artistes qui offre chaque jour un très beau spectacle d'acrobatie et de musique. Mais depuis quelque temps, Mona, elle a du mal à garder son équilibre justement sur ce fil parce qu'elle ne cesse de penser à Echo, son meilleur ami qui a disparu de sa vie depuis quelque temps. Même si Basile, son amoureux, l'encourage à retrouver la flamme de cette passion qu'elle a pour le spectacle, rien n'y fait. Et donc un jour, Mona confie sa peine à un caillou qu'elle va jeter dans une rivière et en fait, ce qu'elle ne sait pas, c'est que ce caillou qui tombe dans la rivière, en fait, ça va mettre Echo dans une sorte de faille spatio-temporelle dont lui seul est conscient. Et donc, chaque jour, Mona va rejeter le caillou dans la rivière et chaque jour, Echo va tout faire pour l'en empêcher. J'arrive pas trop à savoir, enfin, il y a plein de métaphores et d'images dans ce résumé, mais j'ai bien hâte de savoir ce que ça donne dans l'histoire en entier. Et j'aime beaucoup le côté art dans les bandes dessinées, parce que souvent, quand ça traite de ces sujets-là, ça le traite avec brio, puisque déjà, de base, un roman graphique, c'est de l'art. Donc, je vous en dirai des nouvelles très bientôt. Oh, Margot Motin. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est très beau. C'est un cadeau de Noël, ça, regardez. Trop beau le coffret, j'adore. C'est trop joli. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Le coffret est magnifique. Là, cette boîte-là, vous pouvez être sûr que je vais la garder et que je vais mettre des jolies illustrations dedans. Ah, ça va être trop beau. Waouh.
C'est l'édition intégrale du printemps suivant. Oh, elle est trop belle. Oh, magnifique. Waouh, la couve est sublissime. Le printemps suivant, c'est une bande dessinée sur... en fait, le quotidien d'une... Oh, il y a des stickers à l'intérieur. J'adore. C'est une bande dessinée sur le quotidien d'une femme avec son compagnon, avec sa vie au travail, sa vie familiale et même ses enfants. Et le premier tome, je l'avais trouvé hyper lumineux. J'avais vraiment adoré le premier tome. Donc je ne peux que vous conseiller cette intégrale parce que vraiment le premier tome, je l'avais trouvé très rafraîchissant, très doux, très apaisant comme livre. Le deuxième, j'ai pas été conquise, mais à voir peut-être avec une version intégrale, on peut enchaîner les deux. Moi c'est vrai que j'ai pas enchaîné les deux. Peut-être que ça a une autre saveur quand on fait sous cette forme. À voir. Mais en tout cas, la version intégrale est sublime. Boîte, mais la boîte, c'est des cadeaux de fou ça. Trop belle cette boîte. C'est quoi? C'est le tome 3 de Anna et l'Entremonde de Si et Marc Dubuisson. Je n'ai pas encore lu les deux précédents, donc je ne peux rien vous en dire pour l'instant. Sinon je vais vous spoiler si je lis le résumé. Enfin je vais me spoiler même. Mais du coup, si c'est une illustratrice que j'apprécie beaucoup. Donc je peux vous montrer un peu l'intérieur parce que j'aime beaucoup les palettes de couleurs qu'elle utilise à chaque nouvelle bande dessinée qu'elle sort. Il y a des colis, je sais pas ce que c'est. Je comprends pas ce que c'est. J'ai pas le droit de vous montrer. Ah, j'ai pas le droit de vous montrer, mais je suis trop contente. Je comprenais pas ce que c'était, mais je comprends ce que c'est. Désolée, je peux pas vous montrer, mais je vais bientôt pouvoir vous montrer. J'ai super méga hâte. Ah, je suis trop contente. C'est pour ça que je me disais, mais c'est bizarre ce carton. J'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je comprends mieux. Il est énorme ce livre. Cette fois, c'est un carton que j'ai le droit de vous montrer. Je crois. Ah, très bien. Ils ont fait une box. Il y a une box pour une parution et vous, oserez-vous entrer dans Snow Globe? En fait, c'est un livre que je veux lire tout de suite maintenant. Je pense que c'est une de mes prochaines lectures en janvier. Ah, trop bien. Une boule à neige. Snow Globe, c'est une dystopie qui a l'air absolument géniale et qui est une dystopie coréenne écrite par So Young Park et publiée aux éditions Nathan. C'est un monde où suite au réchauffement climatique, tout est recouvert de glace, tout le monde survit péniblement au froid et les programmes de télé-réalité Snow Globe sont devenus les seules distractions pour des milliers de gens. Sous un dôme, des caméras filment en direct des personnes qui ont la vie dont rêvent certaines personnes qui n'ont pas les moyens de se l'offrir. On suit le personnage de Shoban qui a 16 ans et qui ferait tout pour rejoindre Snow Globe. Et justement, la productrice de l'émission frappe à sa porte. Donc Shoban, elle se dit « mais c'est le moment de vivre ma plus belle vie de rêve ». On lui dit qu'elle va pouvoir remplacer l'une des stars de l'émission parce qu'elle lui ressemble comme deux gouttes d'eau et que celle-ci, cette dernière, s'est suicidée. Shoban va-t-elle rejoindre le programme et justement, que cache ce programme puisqu'on se doute bien que ça n'a pas l'air tout rose. J'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. J'espère que le livre est à la hauteur des attentes que j'ai parce que j'ai super hâte. Donc je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais moi quand il y a des dystopies qui sortent là et c'est des dystopies qui ont du potentiel, je suis en mode je veux qu'elle soit merveilleuse cette dystopie. Beaucoup de pression pour ce livre le pauvre. Ah ça j'ai reçu, c'est un courrier de Apistolaire. Alors attendez, ça a l'air joli ça. Oh là là c'est trop mignon. C'est un petit courrier avec plein de petites... Oh c'est beau. Lire c'est voyager. Trop bien, il y a une petite recette pour faire des sablés. Non mais tout est joli dans ce petit colis. Hein. Oh la carte est trop belle. En fait Apistolaire, le concept c'est une sorte de petit abonnement à un courrier qui va mettre de bonne humeur. Oh elles sont trop belles les lettres. Mais regardez la grande lettre que j'ai pour m'expliquer le projet de Apistolaire. Non mais c'est trop mignon. Je vous mets le site et le compte Instagram juste ici si jamais ça vous intéresse de vous renseigner sur... En fait c'est vraiment une formule d'abonnement pour recevoir du courrier qui met du baume au cœur, qui fait du bien, qui rend heureux. Je trouve le concept très chouette et le courrier a l'air trop gentil. Donc je vais le lire posément dès que je peux. J'ai même eu un petit couvre-livre en tissu et tout. Non mais c'est trop chou. Oh il est beau en plus. Attendez. Avec un petit livre, trop mignon. Non mais c'est adorable. Ce petit collier est adorable. Et dedans vraiment il y a plein de choses. Notre happy list de lecture. C'est trop chou. Et tout est fait main en fait. Et je trouve que c'est un beau projet de créatrice qui fait plein de jolies choses de ses petites mains et qui a de bonnes idées. Donc voilà. Plus que 3 colis. On va y arriver. Il va bientôt faire nuit en fait. Oh, ça a l'air beau, dis donc. Les Chants du Chaos chez Rue de Sèvres. Ça a l'air super beau. Je sais pas du tout ce que c'est. Je crois pas l'avoir demandé, mais ça a l'air sublissime. Je suis fan. J'aime trop les belles BD. Dans ce roman graphique, on suit des Drévocènes qui sont... Je ne sais pas qui ce sont. Mais elles vivent reclus depuis plus de 10 ans, isolées du monde par un haut mur et des portes scellées. C'est un sacrifice qui a été nécessaire pour pouvoir se remettre d'un grand désastre. Depuis plus de 10 ans, le prince Ivan traque les monstres qui déciment son peuple, mais à ses yeux... Écoutez, je comprends pas tout résumé, attendez.
J'ai l'impression qu'en gros il y a des femmes qui ont été mises à part pour... Enfin c'est une sorte de sacrifice justement pour le bien-être du peuple. Sauf que le fameux Ivan là qui essaye de combattre des monstres, il découvre une menace plus insidieuse, c'est-à-dire un étranger venu de l'extérieur. Il est candide, désorienté et inexplicablement indemne, l'innocence même. Donc on ne comprend pas pourquoi un étranger venu de l'extérieur des murs peut avoir survécu. Et donc voilà, en gros. Je vous dis ça mais je l'ai pas lu. Hein. Mais j'aime bien, ça me tente bien. Surtout les illustrations. Allez, avant-dernier colis. C'est l'avant-dernier. Je ne sais pas comment l'ouvrir. Oh, c'est la petite box des romans de l'école des loisirs, ça. J'ai pris les ciseaux, vous avez vu. J'ai décidé qu'en 2025, j'étais prévoyante. J'étais calme, je ne m'énervais pas après mes colis, après le scotch. C'est beau comme résolution. Oh, elle est trop belle la couverture. Alors, j'ai reçu donc la sélection de rentrée de l'école des loisirs avec Le Brasier de Florence Hinkel, Dans le ventre de Fianacine de Fanny Chartres et Le Don de Marin de Ingrid Taubois. Le Don de Marin, c'est un roman sur un enfant PMA, puisque Marin est un enfant de la PMA, et comme il a 18 ans, il va pouvoir prendre la décision de consulter son dossier pour potentiellement rencontrer ses parents biologiques. Va-t-il le faire, ne va-t-il pas le faire? C'est toute la question de ce livre et donc de ce doute qui va planer tout au long de l'histoire. Je n'en sais pas plus, mais voilà, je ne connaissais pas. Ensuite, Dans le ventre de Fianacine de Fanny Chartres, l'autrice de L'âge des possibles, un de mes plus gros coups de cœur de l'année 2023 ou 22. Mais bref, un de mes livres préférés. L'histoire se passe en Irlande du Nord en 1993. On suit Abigail qui aime les histoires qui font peur. Celles qu'elle raconte à Joe, son petit frère malvoyant. Celles qui laissent libre cours à son imagination et qui font parfois écho à tout ce qui se passe dans son corps d'adolescente. Elle va un jour quitter Belfast avec sa famille pour s'installer dans une vieille et grande maison en forêt. Et la réalité va la rattraper puisque dans la maison, il y a plein de phénomènes étranges qui se produisent. Des objets qui disparaissent, des rêves étranges qui peuplent ses nuits. Elle va donc devoir découvrir quelle histoire oubliée se cache dans cette demeure. Comme c'est cette autrice merveilleuse qui a écrit ce livre, j'ai envie de le lire juste pour ça. Et enfin, de Florence Hinkel, Le Brasier. Au dos de ce livre, il y a écrit « Il était une fois », 3 fois, avec 3 histoires. Il était une fois une princesse nommée Elisa qui vivait avec ses 11 frères, sauf qu'un jour, son père, un cruel roi, décide de se remarier avec l'éblouissante Brunehaut qui décide de changer tous les princes, donc tous les frères d'Elisa, en oiseaux. Ensuite, au 19e siècle, nous suivons Andersen, le grand auteur de contes danois, qui raconta l'histoire des cygnes sauvages, justement. Il y dénonce dedans les travers de son époque, mais en dissimule d'autres par nécessité, peur ou autocensure. Et enfin, il était une fois aujourd'hui, où nous, lecteurs et lectrices, nous lisons des histoires qui ont traversé des générations, mais est-ce qu'on les lit bien? Est-ce qu'on lit toutes ces vérités-là qui nous sont susurrées? Bah écoutez, c'est ce que le résumé nous propose, donc je n'en sais pas plus, mais si c'est Florence Hinkel, il y a des chances que ce soit génial. Je suis pas objective quand c'est des auteurs que j'aime, moi. Et enfin, ma cube. Bah écoutez, c'est ma dernière cube de 2024, bon, même si on est en 2025, mais vous m'avez compris. Voilà, vous avez la dernière cube de votre abonnement. Sachez que je suis re-abonnée pour l'année 2025 parce que Cube va nous envoyer une cube par mois avec ma maman pendant 12 mois. Donc autant vous dire que je vais en avoir des cubes à vous montrer. Je sais plus ce que j'ai demandé pour celle-ci comme livre. Oh, c'est beau dis donc. Ah mais oui, j'ai demandé. Bonjour, je vous recommande Darkly, un livre haletant que nous avons beaucoup aimé à la librairie. Bonne lecture. Je crois que j'ai demandé un livre VO, pas trop difficile à lire. Donc on m'a envoyé Darkly de Marisha Pesl. You don't own the game, it owns you. What would you kill for? Donc ça raconte l'histoire d'une adolescente, d'un internat mystérieux et d'un jeu qui a été organisé avec une sombre loi, de sombres règles. Donc je n'en sais pas plus. Mais est-ce qu'il y a un résumé? Parce que souvent... Ah voilà. Écoutez, c'est mon objectif de 2025, de lire anglais. Donc est-ce que ça serait pas l'occasion de me lancer grâce à ce conseil de Cube? Faut juste que j'arrive à comprendre le résumé. Ça pourrait être pas mal. En vrai, il a l'air pas mal du tout. Parce que ça a l'air d'être une sorte de jeu, mais des jeux assez sombres. Et on va suivre évidemment le personnage de Dia, qui elle a été choisie. Elle est d'ailleurs hyper surprise d'être choisie parmi 6 autres adolescents à travers le monde entier. Donc il y a quand même une chance sur beaucoup d'être choisie. Et on va plonger dans cette énigmatique académie un peu sombre. Et visiblement c'est plein d'intrigues. Et ça se passe durant un été qui va être l'un des plus fous pour les jeux Darkly. Traduction aléatoire de la part de Le Souffle des mots. Et dedans j'ai eu... Mais là je suis hyper heureuse, c'est l'heure du goûter. Ça a l'air bon. Je vais manger tout de suite. C'est hyper bon. J'adore.
Je le finis à la fin de cette vidéo. Et j'ai eu un joli petit carnet. Et oui, c'est un carnet de lecture logique. Mais comme j'ai le calendrier de l'avant pub, je l'ai déjà eu dans le calendrier de l'avant. Enfin non, j'ai pas eu le même d'ailleurs. Une jolie carte postale, du thé, comme toujours, du très bon thé. Enfin bref, une super box comme d'habitude. Et voilà pour cette première vidéo face cam de 2025. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires. En 2025, il faut que je réponde plus à vos commentaires parce qu'il ne faut pas que j'oublie que même si je les lis, ben vous savez pas que je les lis si je vous réponds pas. Donc ça serait sympa de vous montrer que je les lis. Au moins en laissant un petit like. Mais c'est que je suis hyper psychorigide, je suis en mode non, je veux bien les lire et pour les liker bien et tout. Enfin bref, ça ne regarde que moi en fait tout ça. Je parle avec moi-même en vous parlant à vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et passez de très belles lectures d'ici là et une très belle année 2025. Bisous.